Vous voilà. Ne paniquez pas, vous seul pouvez me voir. Venez, nous devons discuter. Vous voici, Vestige. J'ai à vous parler de toute urgence. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un refuge d'où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Je me suis éveillé dans une ville de Bretons, à l'air alourdi par le parfum du pain cuit, des chevaux et des intrigues. Dac filante. Le port se trouve dans une caverne abandonnée près de la ville. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Je vous en supplie. Écoutez-moi, collectionneurs et amateurs de cartes. Testez votre intelligence et votre courage dans un nouveau jeu de cartes. Hé! Vous êtes en vie! J'entends des pas familiers. Approchez, Vestige. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Fallen, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Fallen eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. Je sais seulement que vous êtes importante, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Les enfants de dragons sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale.
Varène Aquilarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne. Hélas, Varène n'était pas un véritable enfant de dragon. Or, ceux qui s'asseyent sur le trône de rubis doivent l'être, comme l'exige la tradition. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Le premier compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Le maître d'armes Rougegarde, Saï Sahan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varène Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Mani Marco avait convaincu Varène que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varène conquit Cyrodiil et s'empara du trône, mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Chacun des 5 compagnons fut choisi pour son adresse et son courage, et chacun remplissait un rôle précis dans le groupe. Lequel vous intéresse? Vous avez déjà rencontré l'Iris. C'est une guerrière nordique venue des terres gelées de bord de ciel, au nord. On dit que le sang des géants coule dans sa lignée. Varène l'a choisi pour sa force et sa loyauté, en tant que garde du corps personnel. Saï Sahan est issu d'une longue lignée de maîtres d'armes Rougegarde. Il était le chef de la garde dragon, la garde de Varène et du Conseil des Anciens. Alors que l'Iris était le garde du corps de Varène, Saï devait protéger tout le groupe. Les Tarn font partie des familles les plus influentes de Cyrodiil. Abner, leur patriarche, est le chef du Conseil des Anciens, un mage de bataille puissant et un politicien rusé. Ces conseils ont permis à Varène de s'emparer du trône impérial des années auparavant. Mani Marco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varène d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco, ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que Monseigneur aura la place qui lui revient sur le trône de rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon.
Varenne Aguilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Manimarco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Manimarco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Manimarco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Varenne fut perdu. Dans le chaos, Saïsaan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. Lyris fut capturé par Manimarco et emporté à Havre-Glace, le royaume de Molakbal. Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille, Clivia, règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Manimarco et de son culte du ver. Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Manimarco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havre-Glace où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Manimarco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molakbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molakbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molakbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel. Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molakbal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port? Entendu. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle, si vous voulez altérer la marche de l'histoire. Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première.
Lyris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. Laissez-moi. Je dois me reposer et méditer. Je vous contacterai le moment venu.